Mesdames les seigneurs, c'est votre serviteur, le pasteur de Samani. Continuons cette série d'enseignements sur la vision de l'attente. Nous parlons sur les paradis. Amen. Les paradis dans l'Ancien Testament, les paradis dans le Nouveau Testament. Amen. Matthieu 27, 51, 53. Voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent à un grand nombre de personnes. Le séjour des morts a vomi les saints. Après les péchés d'Adam et Ève, le péché avait entraîné la mort. La mort était entrée sur la terre. Alors les humains commençaient à mourir. Et tous ceux qui étaient en Christ dans le Seigneur, après leur mort, ils arrivent dans le paradis. Mais sauf que dans l'Ancien Testament, le paradis était côte à côte avec le séjour des morts. Et le diable avait la juridiction sur ça. C'est comme Pharaon qui avait la juridiction sur l'Égypte et aussi sur la ville de Goshen, là où étaient les enfants d'Israël. Et Moïse était venu, il a pris la captivité captive et les a fait sortir de l'Égypte. C'était l'ombre de ce que Jésus-Christ allait accomplir sur la croix. Amen. Ça veut dire, parce que vous allez voir que Saoul est allé chez une femme qui évoque les esprits des morts. Et il a il a pu appeler l'esprit, fait venir Samuel. Or, la femme là travaille avec les diables, les démons. Mais la femme là a pu appeler du séjour des morts dans le paradis l'esprit de Samuel. Et il lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Ah, il a dit, c'est Samuel. Et Samuel est venu leur parler. Amen. Donc, ils étaient dans un lieu, et quelque part, on appelle ça même la prison. Et la Bible appelle ça la captivité. Un lieu de captivité. Appelé le séjour des morts. Appelé le paradis. Mais les saints et les méchants n'allaient pas dans un même lieu. Les schistes, les saints allaient dans le paradis. Ce paradis est appelé séjour des morts. Ce paradis est appelé le lieu de la captivité. Hébreux 2,14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, qui, Jésus-Christ, afin que par la mort, donc Jésus-Christ aussi a participé dans la chair. Ça veut dire qu'il a pris une chair humaine, semblable à notre chair. Il est venu dans un corps humain, semblable à notre chair. Donc, parce que les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui avait la puissance de la mort, c'est qui? Satan. Il avait la clé sur la mort. L'ange de la mort, le diable. Hébreux 2,15. Et qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Là, on parle de tous les saints de l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus. Vous voyez? Leur vie retenue, ça veut dire dans la prison, dans la servitude. Ils étaient tous dans la prison de la servitude. Amen. Oh, ce sont des chrétiens encore plus profonds. Les saints de l'Ancien Testament, Hébreux 2,16. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Tout l'Ancien Testament. Tous les fils d'Abraham.
les fils d'Abraham selon la chair. Car après leur vie sur la terre, la mort les attendait. Ils allaient dans la captivité, une sorte de prison qu'on appelle la captivité, les séjours des morts. Et aussi les paradis. Le paradis dans l'Ancien Testament est différent du paradis dans le Nouveau Testament. Mais pour les saints du Nouveau Testament, Éphésiens 4, 8, 9, c'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? À sa résurrection, il a amené tous les saints de l'Ancien Testament. Il les a amenés à la 6e dimension. C'est-à-dire Jésus-Christ. Après sa mort, sa résurrection. Les saints qui sont ressuscités à sa résurrection, quand Jésus était ressuscité, il n'était pas ressuscité seul. Il était ressuscité avec les saints. Quand vous lisez Matthieu, c'est comme si tout s'est fait le même jour. Non. Vous voyez, le voile du temple se déchira. Les sépulcres s'ouvrirent à la résurrection de Jésus. C'est quand Jésus est ressuscité, parce qu'il est le premier à être ressuscité, c'est alors que sa suite, tous les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités avec lui. Amen. Les versets, c'est comme si les saints sont ressuscités avant et Jésus est venu après. Non. Ils sont ressuscités à la résurrection de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous voyez? Étant sortis des sépulcres, quand? Après la résurrection de Jésus, qu'ils sont sortis des sépulcres. Ils s'entrèrent dans la ville sainte et ils apparurent à un grand nombre. C'est après la résurrection de Jésus. Ce n'est pas avant la résurrection de Jésus. Non. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, ça veut dire lors de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. On voyait Jésus monter seul, mais c'était comme la pyramide. Lui était le sommet de la pyramide et la base de la pyramide, c'était les saints de l'Ancien Testament. Amen. C'est pourquoi étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures à la terre, à sa résurrection. Il a amené tous les saints de l'Ancien Testament. Il les a amenés à la 6e dimension. Le Nouveau Testament commence avec l'ouverture de la 6e dimension. Amen. Jésus a dit, dans la maison que vos cœurs ne se trouvent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Ouais, je vais vous préparer une place. Jésus est allé préparer une place quand il montait. D'abord, il a amené les captifs dans le paradis qu'il avait préparé ou dans la 6e dimension. Il a créé des lieux appelés paradis avec des demeures différentes. Pour chaque âge, son messager, chaque âge, son messager, chaque âge, son messager, chaque lieu avec, dans un âge précis. Amen. Parce que Dieu ne mélange pas, il n'est pas un Dieu des deux ordres. Vous voyez? Vous n'avez pas vécu dans cette période-là. Tu n'as pas eu les mêmes défis avec ces gens-là. Donc, tu ne pourras pas aller dans les mêmes paradis avec eux. Amen. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Le Nouveau Testament commence avec les nouveaux paradis. Avant, les paradis étaient en bas, dans les séjours des morts. Et Jésus est venu prendre ce paradis et puis il les a placés. D'abord, ils sont ressuscités quand Jésus est ressuscité. Quand Jésus montait, il les a amenés, il les a placés dans la 6e dimension, dans les nouveaux paradis. Et moi, j'appelle la salle d'attente parce que ce n'est pas la destination finale. Nous allons le voir plus tard. Donc, les nouveaux Testament commence avec les nouveaux paradis, qui est la 6e dimension. Frère Branham l'appelle la 6e dimension,
parce qu'il parle sur les 7 dimensions. La 6e dimension, c'est là où il y a les morts en Christ. C'est là où il y a, la Bible appelle aussi ça, les âmes qui sont sous l'autel, que j'appelle en un mot, tout ça, c'est les lieux de la salle d'attente. Bref, c'est la salle d'attente, vous voyez. Mais après que les 7 sont passés, de Paul jusqu'à William Branham, l'épouse, l'épouse ne va pas fréquenter ni la captivité, c'est lieu-là. L'épouse ne va pas fréquenter la captivité de l'Ancien Testament, le séjour des morts de l'Ancien Testament, jamais. L'épouse ne va même pas aussi participer au paradis du Nouveau Testament, le nouveau paradis du Nouveau Testament, qui est la 6e dimension, c'est pour les 7 messagers et les anciens de l'Ancien Testament. Et moi, j'explique les 24, les anciens de l'Ancien Testament, et les 7 comme 7 paradis, 7 royaumes, 7 villes, pour les saints du Nouveau Testament. Sauf la pierre de fête qui est l'ensemble des premiers-nés, qui sont la partie restante, les zélés, la petite minorité qui seront pris dans l'enlèvement. Ouais, c'est là. Ils n'iront pas là-bas. Ils sont quoi? L'épouse ne va pas fréquenter ni la captivité de l'Ancien Testament, ni le paradis, qui est une salle d'attente. Ici, je parle du nouveau paradis dans le Nouveau Testament, qui est dans les ciels là-bas. Vous voyez? Donc, tous les saints de l'Ancien Testament qui sont les paradis, les saints du Nouveau Testament qui sont les 7 âges de l'Église dans les 7 paradis, tous seront invités au mariage de l'agneau. Voilà les 7 attentes. Tous les 7 attendent. Les saints de l'Ancien Testament attendent. Quand l'épouse et l'époux vont pour les noces de l'agneau, on va les appeler tous pour venir participer au festin des noces. L'épouse qui est la pierre de fête, l'épouse qui sont les êtres glorieux, ouais, ils sont le Matthieu 16, 28. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu les fils de l'homme venir dans son règne. Cette génération-là, c'est ça que j'appelle l'épouse. Cette génération-là, c'est ça que j'appelle la génération de la pierre de fête. Cette génération-là est aujourd'hui sur la terre. C'est cette génération-là qui sera au sommet de la pyramide qui sera enlevée. Et contient 15, 51, 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous sommes dus dans l'ombre au glorieux. Ça veut dire quoi? Nous avons commencé de l'ombre dans l'Ancien Testament. Nous avons passé les parfaits.